Les toits, il y a la mouche. Les mamans, Joyeux anniversaire, Hello. Dis-lui, vas-y. C'est le Et moment là où tu après, c'est le moment où tu souffles. souffles un peu d'abord. Un peu. Ah, je le connais. Vous allez reconnecter à l'instant présent. Bah voilà, c'est bon, les cadeaux même. Mais très bien. C'est pour le camping-car. Comme Oui, ça, mais on pourra l'utiliser aussi vendredi. Oui. Ouais. Et en montagne, à chaque fois que vous faites des trucs, vous voulez pas que ça vole, les insectes. Tout ça, ou bien on peut s'asseoir Bien. dessus. Qu'il y a un autre cadeau, maman. Merci, T'es maman. contente? Mais oui, c'est parfait. C'est bien. Très bien. C'est surtout pour la plage, j'ai pensé pour le sable et tout, pour pas que ça vole. C'est vrai. Tu vois? En quoi ça volerait C'est pas? nickel. Bah parce que t'as des, Même il me fallait t'as un des tapis petits de douche rebords. pour quand je me douche dehors. Ah, Non, et je tu mets déconne. le T'as sable des... dedans? Non mais t'as les petits Non, rebords. il y a des rebords en fait. Et en fait quand tu Des plies, rebords et comme ça, voilà. Mais c'est parfait en fait quoi. Pour ta douche. Tu sais, il y en a pour les baigner qui mettent Comment tu fais, en fait des draous. Ah, j'ai enlevé mais regarde, mais regardez sur l'étiquette sinon juste. Oui, j'ai compris. Non mais attends. Prise 1, 4, 10, 7, prise 10, 12. Attends, y'a rien qui va. tout qui avait 14. Ah mais merde. 16. Anti. C'est un donné. C'est pas grave. 19. 21. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Prise 25. Mais non, mais une pour celle-là. Prise 1. On refait. 2. J'ai ma fille, un gros tacos, elle a Ouais, pris ok, blackout. Oh là là, j'ai un mal de crâne. Prise 4. T'as bugué. 8. C'est une fin de tournage, exactement. De toi, tu t'es attaché. Allez, va là-bas. Ce qui se passe entre nous, c'est fort. Je veux pas tout gâcher. Je suis un pirate et mon trésor, nous deux, ça peut matcher. Ce soir, je suis un peu éméché. J'ai mélangé vodka, pineapple. Croquer la pomme, elle veut croquer la pomme comme ma soeur. Je suis dans le délire de faire de l'harmonie. Ok les gars, dans cette vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai envie de tout vous dire maintenant. Je vais essayer... Attendez, pardon. Je vais essayer d'espacer dans la vidéo pour pas que vous ayez juste un facecam au début et un vlog après. Donc je vais commencer par le tout premier sujet. Vous savez, dans une vidéo, je penserai, je vous la mettrai là, sur mes publications, je vous avais dit que là j'avais une copine, une de mes meilleures copines. J'ai deux trucs à dire dans cette discussion-là. Je vous avais dit que j'avais une copine qui m'avait pas du tout répondu, vous savez, depuis mon anniversaire, etc. Et que j'étais là en mode, mais qu'est-ce qui se passe? Genre vraiment, elle m'a ghosté du jour au lendemain. Plus de nouvelles, plus rien. J'avais envoyé un message à son mec, machin, son mec m'avait dit t'inquiète pas, t'es très importante pour elle, blablabla. En fait vraiment ça m'avait vénère et elle a repris contact avec moi donc il y a 2 mois en me disant qu'il y avait eu un drame dans sa famille, en plus un drame qui touche au suicide et tout, donc un truc que moi je comprends totalement et que voilà elle était désolée, genre elle avait pas de justification, juste elle était désolée, elle espérait que je la pardonnerais du move qu'elle a fait et tout, et que en gros du coup ce drame là entre guillemets est arrivé en même temps que mon anniversaire, donc soit un petit peu avant, soit un petit peu après, mais enfin bref ça n'allait déjà pas et c'est pour ça elle a fait une micro-dépression et tout, mais en tout cas ça n'allait pas du tout et c'était pas qu'avec moi. Donc du coup on a grave parlé, on s'est réappelé par la suite, là il faut qu'on se voit, mais juste pour dire que du coup elle est revenue à son état normal, elle m'a dit, et du coup elle réengage beaucoup plus les discussions etc. Enfin j'ai retrouvé mon amie d'avant, vous voyez. C'est pas en mode elle a disparu, elle m'a dit désolée et après elle fait plus d'efforts, genre là elle a essayé de m'appeler plusieurs fois, elle m'a relancé plusieurs fois pour qu'on se voit, truc machin. Donc ça je suis hyper contente et je voulais du coup confirmer un petit peu mon biais de toujours croire en le bon des gens. Après je pense qu'on peut pas croire en le bon de tout le monde tout le temps, mais je pense que moi dans mon entourage je choisis bien mes amis, je choisis bien les personnes et du coup genre je sais que je peux avoir confiance. Vous savez dans la vidéo je disais que ça me blessait, je comprenais pas, mais que en même temps je savais très bien qu'à un moment elle allait revenir vers moi en me disant il s'est passé ci ça dans ma vie. C'est pour ça que voilà, j'étais pas vraiment énervée en mode aime la fois à l'envers parce que je savais que c'était pas ça au fond. Juste dire que voilà, ça me confirme le fait que tout le monde a toujours une raison et que parfois les gens ils nous font du mal parce que c'est plus fort qu'eux, genre ils peuvent pas faire autrement. Et du coup c'est tout le temps en fait cette question là de limite de ok mais il y a des gens qui vivent des choses, ils peuvent pas faire le bien partout, il y a toujours, enfin il y a des
des fois des gens qui sont sacrifiés entre guillemets pour le propre bien de nos amis, de nos familles, etc. pendant un certain temps. Faut pas que ça dure toute la vie, sinon c'est des relations entre guillemets toxiques et tout. Mais dans un sens où moi je suis pour, et là ça me le confirme parce que j'étais en mode à me poser des questions. J'étais en mode mais oui, genre moi ma vision de l'amitié c'est ça, c'est genre pouvoir supporter le fait que ton ami te parle pas des fois pendant 3 mois sans explication, sans truc machin, parce qu'il y a des choses qui se passent et que c'est la vie. En fait, je sais pas comment expliquer. À un moment, j'étais là, on met beaucoup ses limites en mode ouais, il y a des comportements qui sont pas pardonnables, qui sont pas trucs, qui sont machin. Mais en fait, quand tu réfléchis, tu sais que c'est plus deep que ça, que c'est pas juste j'ai mal, mais je sais que j'ai mal, donc je fais en sorte de pas faire du mal autour de moi parce que ça va empirer ma situation. Il y a des gens qui n'arrivent pas, qui n'ont pas les compétences pour faire ça, qui ont mal et qui du coup se font encore plus de mal en éloignant leurs proches, en s'isolant, en truc machin. Et en fait, est-ce que poser une limite et dire ah tu m'as ghosté parce qu'il t'arrive un truc, c'est moi je suis quand même là, j'existe, j'ai des sentiments aussi. Est-ce qu'on gosse la personne en disant bah tu me fais du mal donc vas-y c'est bon, sors de ma vie, ou alors est-ce qu'on dit ok bon bah aussi ma position d'amie c'est d'être là en mode bah je comprends mais tu m'as fait du mal mais je comprends donc vas-y on s'explique et tout machin. Moi je lui ai dit que ça m'avait fait du mal, que j'avais pas du tout aimé Smooth et tout, qu'elle était désolée, elle a pas de justification, à un moment elle va pas me prier comme ça pour que je reste son amie parce que ça n'allait pas. Donc moi je suis pas du tout rancunière en fait sur ce genre de truc, de toute façon je suis rancunière sur rien dans la vie en général. Mais là du coup bon bref ça me confirme et je voulais vous tenir au courant parce que je vous en avais parlé. Voilà donc je lui en veux pas et ça reste une de mes meilleures copines. Autre chose, Inès elle va rire en voyant la vidéo, c'est que la dernière fois on est allé au bar et tout et Inès elle connaît tout le monde ici à Lourdes et moi en ce moment je sors un peu plus, genre là je suis sortie 3-4 fois en quelques semaines, chose qui ne m'arrive jamais, genre vraiment à Lourdes-Tarbes j'ai dû sortir genre 3 fois en 2 ans, vous voyez, là 3 fois en 3 semaines, donc je découvre un petit peu le monde, je commence à mettre des noms sur des visages etc et du coup à chaque fois que je vais au bar, Inès connaît littéralement tout le monde et donc elle me présente, elle me dit alors ça c'est Clara, c'est ma voisine et aussi ma meilleure amie. Et genre je sais que j'ai fait poker face, j'ai pas eu de réaction mais j'étais là. Oh my god! C'est vraiment genre, j'ai l'impression d'être à la maternelle, mais genre le step où genre la personne en face t'appelle sa meilleure amie pour la première fois, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est en mode... Du coup là je me suis rendu compte, je me suis dit mais what the fuck, genre c'est arrivé, j'ai retrouvé des meilleures amies. Tout ça pour dire que ça m'a amené une pensée où en fait avant j'étais grave fixée sur mon ancienne meilleure amie de 4 ans là d'ailleurs, j'y pense toujours de temps en temps et tout, genre vraiment ça m'a traumatisé cette coupure. Mais du coup là je me suis remise entre guillemets, j'ai eu d'autres amitiés entre temps, voilà même au lycée j'ai eu d'autres amitiés en dehors d'elle. Mais elle c'était vraiment ma meilleure amie fusionnelle, oui. Et du coup ça m'a fait prendre conscience là que récemment en fait j'en ai des nouvelles des meilleures amies et que en fonction de comment on évolue, de où on est placé etc, les meilleures amitiés elles évoluent et des fois des meilleures amies peuvent passer en amies parce que c'est pas à elle que tu vas raconter ta vie toute la journée, tout truc, tout machin. C'est pas celle que tu vois le plus parce qu'il y a distance, machin. Par exemple, la personne dont je vous ai parlé là, qui a eu un problème dans sa famille, qui m'a ghosté pendant 3 mois, pendant un moment, c'était elle ma meilleure amie. Dans le sens, elle, avec qui je disais plus de choses, c'était ma meilleure amie au lycée, en terminale et tout. On se voyait beaucoup à Bordeaux et tout. Et on s'est éloigné un petit peu parce que forcément, il y a la distance. Elle s'est mise en couple et c'est pas du tout une personne avec qui on va s'appeler tous les jours, se parler tous les jours et tout. Elle est pas comme ça, moi je suis pas comme ça. Je suis comme ça si on me pousse à être comme ça. Et la personne qui m'a poussé à être comme ça, c'est Clara. Clara, elle est rentrée dans ma vie. What the fuck? Combien? Non, il y a un petit peu plus d'un an. Voilà, ouais, ça fait un peu plus d'un an. Et au début, je me sentais grave oppressée par Clara parce que elle prenait vraiment ce rôle directement de meilleure pote. Genre vraiment, elle m'appelait tous les jours, elle me parlait tous les jours. J'étais en mode wow. Et en fait, au final, on en a discuté parce que pendant un moment, genre c'était compliqué mon amitié avec Clara. Genre on se comprenait pas toujours sur ce qu'on voulait, nos attentes et tout. Et au final, à un moment, on s'est un peu disputé, on a mis les choses à plat et tout. Et du coup, au final, ça va beaucoup mieux depuis. Et genre, je sais que Clara, du coup, maintenant, c'est ma meilleure amie aussi. Genre là, du coup, maintenant, dans ma vie, si je dois mettre des étiquettes, je sais que j'ai 2 meilleures amies, genre j'ai Inès et Clara. Et après, j'ai Luna, du coup, même si on se voit moins, on se parle moins, genre là, on recommence à se parler et tout. Et ça reste une personne haute dans mon estime. Mais vous voyez, si je dois mettre des étiquettes, mais ces étiquettes fluctuent, vous voyez ce que je veux dire? Genre peut-être Inès, si on déménage, peut-être qu'on se verra plus autant. Et peut-être que je verrai une autre personne plus. Du coup, elle passera de meilleure amie à une amie très proche. Vous voyez ce que je veux dire? Si on doit hiérarchiser. Du coup, là, je voulais juste vous dire ça, que genre là, je m'étais rendu compte que oui, j'ai des meilleures amies dans ma vie. Genre. Alors que pendant un moment, j'en avais plus. J'en avais plus en tout cas de comme ça, où je parlais vraiment tous les jours et tout, parce que mon amie la plus proche c'était Luna, sauf qu'on s'était grave éloigné vu qu'elle est partie à Bordeaux, moi je suis ici, couple et tout. Et du coup, j'avais plus ce lien d'amitié où vraiment on est fusionnels tous les jours, on se raconte, on s'appelle, machin. Clara, c'est vraiment par message, par appel, on s'appelle tous les jours, on se parle tous les jours, vraiment elle connaît toute ma vie de tous les détails. Et Inès, c'est le fait qu'on géographiquement on est vraiment à côté et on vit les choses en même temps, on se raconte tout, on se voit en ce moment, on se voit vraiment quasiment tous les jours, alors que avant Inès, il y avait des fois genre on pouvait ne
pas se voir de la semaine. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, on habite l'une en dessous de l'autre, mais je veux dire, on rentre jamais aux mêmes heures. Enfin, si on veut pas se voir, on se voit pas. Si on veut se voir, on s'envoie un message, on dit, enfin, où on va l'une chez l'autre. Mais on se croise pas en mode, oh my god. Des fois, les gens ils me disaient, ouais, t'as pas peur que ce soit trop étouffant avec Inès, que vous soyez tout le temps ensemble? Mais pas du tout, hein. Pas du tout, vraiment pas du tout. Et là, du coup, on se voit beaucoup plus, on sort ensemble. C'est un peu ce que je disais. Putain, c'est trop long quand je parle. C'est un peu ce que je disais dans une vidéo, c'est que j'avais beaucoup d'amitié où juste on se voit, on parle. Mais peu d'amitié, comme mes amitiés de l'été par exemple, avec Lilia, Maëva, tout ça à la tranche, où on expérimente des choses, genre on sort, on va boire des verres, on fait des trucs, des activités et tout. Et là, du coup, Inès, c'est ce que je lui disais, mais on fait que parler, on se voit tout le temps à l'appart, on se raconte nos vies, on a vraiment ce truc de dialogue et tout, mais on se voit pas en dehors, genre on n'expérimente pas la vie ensemble en mode amis comme au lycée, au collège, où on vit des trucs ensemble. Et du coup là on commence de plus en plus parce qu'on sort ensemble. Je voulais juste dire ça vis-à-vis de mes amitiés, que je suis contente que là on a un petit groupe de 4 filles, genre c'est les copines d'Inès avec qui on sort, que je trouve trop cool et tout, donc c'est sympa. Genre je redécouvre un peu la sororité féminine en petits groupes comme ça, genre on sort ensemble et tout. Et bref, je vous dirai plus tard dans la vidéo autre chose, mais là je coupe pour laisser un peu place au vlog parce que c'est pas possible. En plein début de on peut de nouveau faire des galleries sans ta Covid. Pour le vlog, je suis en train de manger des chips. Je suis en train de faire à manger, en gros. Je suis en train de faire une publicité pour HelloFresh. Mais c'est pas une publicité que vous allez voir, ce sera une publicité. Vous savez, les pubs avant les vidéos sur YouTube, bah ce sera ça. C'est du dark posting, un truc comme ça, enfin bref. Donc je fais juste mes vidéos un peu en mode UGC pour HelloFresh. Et ce matin j'étais à la salle. Je suis contente, sans y être allée pendant 2 semaines vu que c'était les vacances et tout. J'ai quand même maintenu un beau physique alors que genre je mange à ma faim, là je mange des chips et tout. Ma coiffure ça va pas du tout là, j'ai un crâne énorme. Et comme là, c'était les vacances, Arthur est en partiel à l'heure actuelle, donc ça fait 2 semaines qu'il révise et tout. Donc il était moins présent pour Lise, moins présent à la parentalité, c'est ok. Du coup là, elle a été malade mardi, mercredi il y a pas cours, donc je l'ai eu 2 jours. Alors que là normalement cette semaine là c'était vraiment ma semaine rattrapage après les vacances parce que j'avais Lise et tout, je pouvais pas bosser, genre j'avais pas mes journées complètes comme avant, je pouvais pas vraiment tourner de vidéos, je pouvais pas faire truc machin. Du coup là j'ai plein de travail, que ce soit tournage, montage, des trucs pour ma marque et tout. En plus il fait beau donc là je suis motivée, voilà. Je m'y mets à fond. Mardi, vendredi, je viens pour prendre un bras de pied. D'ailleurs, il a rentré dans l'avion le jour de mon anniv. Et puis je vais repasser tout mon anniv. Je suis là et que du coup, il y a personne qui m'appelle le matin, mais il passe. J'ai la psychologie. Voilà. J'ai mangé du coup. Je regardais ma série, je regarde Animal Kingdom en ce moment. C'est un peu bizarre de regarder cette série. Ma mère me l'a conseillé, pour ma mère me conseille une série, c'est que ça doit être bien. C'est très... elle me dit c'est hyper bizarre parce qu'on rentre dans le cerveau de personnes qu'on n'aime pas. Et on a de l'empathie pour eux et on commence à les apprécier. Bref, putain les moucherons de con là. Et bref du coup Inès m'appelle en me disant je sais pas quoi. Je lui dis viens me raconter ici et comme ça je lui fais à manger aussi parce que j'en ai trop. Coucou. J'ai dormi 2 heures. Je suis en canne terrible. On est jeudi, hein. on n'est pas dimanche, on n'est pas samedi, non, on est jeudi, pleine semaine. Je t'ai pas trompé sur la tête du vlog. Putain. Arrête. Alors, comment vous dire? Clara, elle a fait un gâteau. En fait, elle a oublié de me dire Mais j'ai raté. que c'était la terre du pic du Gers là-bas. Ah, le gâteau, il était sec. Je sais pas ce qui manque, je crois que je l'ai trop cuit. Mais il avait pas l'air cuit. Je pense que c'est l'erreur numéro 1 quand tu fais un fondant, c'est de pas t'attendre à ce qu'il soit cuit. Je sais pas ce qu'il a, mais pas le fondant. Ouais. Dégustation. Vous croyez qu'il se tient le gâteau? Mais pourquoi je suis très grossie là? C'est une vanne. Attends mais... Ah, tout pas mieux. On dirait que j'ai un micro, tu sais. Salut. Il te barre. Après, si je peux me permettre, ce moule est vraiment extra, les amis. Vous pouvez l'acheter. Et oui, la dame, elle va en soirée, elle me prend les fringues. T'emmerdes pas, c'est là. Elle est là, rock your body, hein. Ok. C'est abusé de ressembler à rien comme ça avec cette caméra. Je me dis, des fois je me crois un peu fraîche sur la mini caméra. Et après je regarde les vlogs et je me dis mais c'est... Ça a vraiment pas été déclaré aux impôts. Hein. Je suis en train là de faire mon montage depuis 2 heures. Enfin je faisais d'autres trucs et tout mais... Et en fait à chaque fois je me reprends, je me dis mais je parle trop, je fais une pause et tout pour laisser place au vlog machin. Enfin à chaque fois que je trouve que je parle trop quand je fais des petits apartés comme ça dans les vlogs. Et en fait en me regardant je me suis dit mais Clara tu parles pas trop.
C'est juste que ta vie c'est ça. Ta vie c'est réfléchir, c'est conceptualiser, c'est démêler des choses, etc. Vous voyez. Et à chaque fois je suis là en mode non faut pas trop que je parle et tout dans mes vidéos. Mais en fait qui me met une limite? Avant, enfin pour moi les vlogs c'est très visuel, c'est pas quelque chose qu'on écoute. Moi les vlogs, enfin j'ai l'impression il faut que les gens soient entretenus visuellement. Ils vont pas me regarder sur un plan statique parler pendant 20 ans. Enfin c'est pas ce que les gens recherchent la plupart en regardant mes vlogs. Mais je me dis il y a aussi une partie qui aime voir ces cheminements, genre des trucs auxquels je pense dans mes vlogs. Et en fait j'en viens même à me faire une liste de points que je veux aborder dans le vlog. Là par exemple ce matin c'était les amitiés. Je sais que j'ai d'autres points que je veux aborder dans ce vlog. Mais j'ai pas envie que ce soit que du face cam, de juste ma vie. Et en fait je me dis mais qui m'empêche? On n'est pas obligé de juste faire soit face cam soit vlog. Je peux filmer ma vidéo comme je veux. Genre pourquoi je me mets des limites? Parce que je me dis si les gens qui regardent mes vlogs pour voir vraiment des images, moi faire ma vie avec des petites musiques, des petites accroches visuelles et tout, ça va pas forcément leur plaire. Mais en fait enfin je m'en fous. Alors il faut que je fasse des vidéos pour moi qui me ressemblent. Et si mes vidéos c'est toujours parler, conceptualiser, parler de trucs auxquels je pense et tout, en fait ça me ressemble. Je sais pas pourquoi je me prends la tête à vouloir faire des vidéos qui ont un sens. Ma vie n'a pas de sens. Genre, enfin, ça me ressemblerait de faire des vidéos où en fait des fois, c'est genre 40 minutes où je fais que parler, et 10 minutes où je vis des choses, parce que ça représente bien aussi ma réalité des choses, dans le sens où, comme j'ai du mal à être dans l'instant présent, etc., et puis je filme pas toute ma vie tout le temps aussi, parce que je vis les choses hors caméra, même si bon, je vis pas grand chose d'extraordinaire en ce moment, ma vie ressemble à ça, ma vie intérieure est tout le temps active. Je veux dire, quand je fais des trucs, quand je fais ma vaisselle, etc., je pense à ce genre de choses, et je me dis, ah, je le dirai en vlog plus tard. Je suis tout le temps en train de penser à des choses, penser à ma vie, penser à conceptualiser des choses, à me dire, putain, faudrait que j'en parle, machin. Je sais pas pourquoi je me mets des barrières en me disant il faut que j'attende pour leur en parler parce que ça va faire trop de vidéos, enfin trop de blabla dans vlog. Si mes vlogs ça devenait des vlogs qui me ressemblent où bah oui je fais que parler mais parce que je fais que penser aussi toute ma journée. Donc moi mes journées c'est penser, donc mes vlogs c'est mes pensées. J'ai débloqué un truc là. Non en vrai faut que j'arrête de me prendre la tête parce que moi je vois des choses très méthodiquement pour rentrer dans le moule des gens, de ce que les gens attendent de moi. Et si je m'en foutais en fait, genre si je faisais juste comme j'ai envie, parler de ce que j'ai envie quand j'ai envie, I don't know, je pense que ce serait mieux. Et je pense que vous allez me dire que vous préférez ça aussi. Et tant pis pour les gens qui veulent voir vraiment des journées séquentées comme je faisais un peu avant, en mode le vlog c'est le vlog. Avant c'était ça, genre mes vlogs c'est des vlogs où on me voit faire des trucs dans ma journée, j'explique ce que je fais, mais je vais pas parler de sujets, concepts comme ça, mes amitiés, mes sorties, les mecs, la rupture, trucs machin. Genre là en ce moment je fais que parler dans mes vlogs. Peut-être je devrais arrêter de les appeler vlogs. D'ailleurs c'est ce que j'ai fait depuis récemment, je mets plus vlog, je mets juste c'est une vidéo, genre y a pas besoin. Et moi quand je regarde des vidéos, des fois c'est mi-vlog, mi-facecam et je m'en fous en fait, enfin des fois genre je cuisine, je mets ma vidéo, le mec il va parler pendant 10 minutes, bah je l'écoute, après il fait son vlog, je suis pas obligée de regarder toutes les images à chaque fois, je suis en train d'éplucher des trucs, je jette un coup d'œil de temps en temps, j'ai pas besoin de tout regarder. Et après moi aussi les vidéos que je consomme, même si c'est un peu des vlogs, je préfère quand les gens parlent. Donc en fait je m'en fous, il faut juste que je fasse mes vidéos comme je veux. Bon bref je tourne autour du pot, mais il faut que je me dise, en fait il faut que j'arrête dans la vie de me dire qu'il y a des choses impérative dans ce qu'on attend de moi dans mon contenu. C'est mon contenu, je fais ce que je veux. Et en fait les gens qui n'aiment plus mes vlogs arrêteront de regarder et ceux qui aiment ce genre de contenu ils le regarderont, et les gens peut-être changeront d'avis en mode bon bah tant pis elle fait plus de vlogs comme avant, peut-être qu'elle en refera, et pour l'instant en ce moment c'est ça, et on la prend comme ça aussi parce qu'elle a besoin de parler. Je vais partir de ce principe là, il faut que je me dise ça, mais j'ai du mal à me dire ce genre de choses, je sais pas pourquoi je me fais des nœuds au cerveau pour rien alors que c'est mes vidéos, genre je fais ce que je veux, je les monte comme je veux, tant pis quoi. Bref, je continue mon montage. Après je vais à la danse. Mais en fait c'est ça, c'est chiant, des fois je fais des trucs que je peux même pas filmer, ce serait trop intéressant de vous filmer mon cours de danse pour faire un vrai vlog et tout. Le problème c'est que souvent je filme quand je suis posée et que je fais des trucs et que j'ai le temps de penser à des choses. Quand je suis dans le rush de ma vie de maman, de mes trucs, que je range, je fais les courses, les poses, déjà je trouve ça pas intéressant de voir ça en vidéo, genre ça nourrit pas le cerveau, je sais pas. Les gens aiment des fois mais moi j'aime pas spécialement, c'est pour ça que j'ai du mal à filmer quand je fais ça. Moi ce que j'aime regarder c'est les gens qui parlent, les gens qui réfléchissent avec un petit peu de vlog pour dynamiser, d'accord, mais en fait je devrais faire les vidéos que moi j'aime regarder tout simplement. Arrêtez de me prendre la tête, là ça fait 5 minutes je parle, je sais que je trouve que je parle trop pour dire pas grand chose. C'est infernal, je vous jure c'est infernal. Bon allez, je me tais, je continue mon montage, mais big brain. Garde la pêche Clara, gamberge, fais des vidéos comme tu veux, voilà, c'est la morale de l'histoire de ces 6 minutes de vidéo. Je vais bientôt à la danse, je m'échauffe. Quand je vous dis je suis obsédée avec ce son. Ce qui se passe entre nous, c'est fort, je veux pas tout gâcher. Pirater mon trésor, nous deux ça peut matcher. Croquer la pomme comme un peu. Elle dit que je suis un salaud. Viens, je t'emmène au télo. T'es ma gadie, je suis ton télo. Entre vous, c'est pas tonique. T'es mon seul rayon de soleil, j'en sais que son ressaille. Ce qui se passe entre nous, c'est fort, je veux pas tout gâcher. En délire de faire la money, je suis en délire de faire
la money. Pineapple, j'adore. Je sais pas, cette musique elle me matrice, genre il y a un truc dans la mélo, c'est Shania qui l'a mis à un before chez Inès il y a pas longtemps. Je me dis meuf c'est quoi le son? Et depuis je le fous en boucle, je le fous partout. Guys, depuis que, en fait ce miroir sert vraiment à ça, c'est genre danser devant. Je m'en fous que ce soit technique, que ce soit beau, que ce soit quoi, ça sert à se défouler. Là j'aime bien m'échauffer avant le cours de danse et tout, comme ça j'arrive là-bas, je suis déjà chaud, j'ai déjà dansé, je suis déjà bien avec moi-même dans mon corps. Et genre je me trouve trop belle en fait, genre en ce moment je me kiffe, mais genre prom dog, genre en mode ce que je vois, when I look at me, I like it. Bref, j'arrête de faire la Franglish. Danser devant le miroir, vraiment c'est un relief de plein de choses. Et en plus, ça active la feminine energy. Et ça libère les tensions, ça fait bouger les fascias, bouger le corps. Ça active des choses en soi en fait, c'est là qu'on va chercher la confiance en soi. Danser. J'en profite pour vous partager un ressenti là que j'ai en pleine voiture. Attendez, je ferme les fenêtres parce qu'on va pas m'entendre. En fait, je me sens trop bien. Genre vraiment, je me sens trop bien dans mon corps. Je sens vraiment au quotidien ma vitalité. Genre, je sais pas comment vous expliquer. Comparé à avant, quand j'étais beaucoup plus déprimée dans ma jeunesse, etc. Je sens ma vitalité, je sens mon amour de la vie tous les jours. Genre vraiment, je suis une personne qui aime vivre, mais genre c'est trop bien, genre je romantise tellement la vie, j'aime tellement la vie, je m'aime tellement moi, j'aime tellement ma vie, j'aime tellement les gens en général, genre malgré tout ce qui se passe, malgré toute la souffrance de l'être humain, ce qu'on peut se faire souffrir et tout, mais j'adore la vie, genre vraiment, mais en fait je me sens tellement à ma place partout, tout le temps, non pas tout le temps non plus, mais en général, genre c'est vraiment un bien-être qui est constant, genre mon bonheur dépend pas de tous les jours. Genre je sais que je suis heureuse profondément et après au jour le jour mon humeur varie, il y a des fois où je me sens malheureuse etc. Mais dans ma vie, si je dois donner un sentiment global, je suis heureuse, genre pleinement heureuse. D'autant plus maintenant que j'ai vraiment recommencé à prendre en considération mon corps, je vois que ça change tout dans ma vie de vraiment m'occuper de mon corps. Pas que par le sport mais juste rien que par l'extériorisation, de faire de la thérapie par le corps aussi et pas que par l'esprit, ça change tout. Et en fait là je me sens trop bien, genre vraiment je me sens trop bien. Je sais pas, je suis trop bien dans ma vie, je suis très bien toute seule, en fait j'aime vivre, genre vraiment j'aime trop, je sais pas, voilà, je voulais vous partager ce petit sentiment d'instant présent parce que je me suis connectée à l'instant présent, je me suis dit mais je vais bien, je suis trop bien. Genre là même dans la voiture j'avais ma musique, je pensais pas spécialement à quelque chose, c'est rare, je pensais pas spécialement à quelque chose et c'est très rare donc je le souligne, mais ça allait, ça va, genre je suis bien. C'est encore pour le vlog. C'est pour le vlog. Valdini, tu mets quoi dans le sac, poulette? La baluche. Oh, tu mets les pommes de terre ou quoi? Les chalotes pour les carbots et des le samedi. Le marché du samedi matin. Hier on est sortis du coup avec Inès et les autres, enfin, on était un groupe de filles. Alors Inès, comment tu peux me résumer la soirée d'hier pour moi sans utiliser des noms et que ce soit trop explicite? Comment tu peux faire comprendre aux gens des choses? Moi je parle beaucoup, pour une fois, cette soirée m'a cloué le bec. Et quand on dit qu'il n'y a que les montagnes qui se rencontrent pas, et bien croyez-moi, c'est réel. Un peu plus. Mais soft, mais un peu plus. Non, Clara elle s'est retrouvée dans une situation un peu gênante parce que elle s'est passée la soirée avec un et l'autre était là quoi au final. Le titulaire. Il sait pas non plus à quel poste il joue. Avec tout le respect, à un moment donné, attaque ou défense. Imagine, tu vas en soirée et imagine, tu te retrouves en plein milieu de la station à te faire tatouer. Mais imagine. Attirant ou pas attirant? Mais ouais, soirée très riche en émotions, très cocasse. Vous voulez voir mon tatouage? Tadam! Bon là ça bave un peu. Bon en tout cas c'était super.
Et sachez que, parce que Clara s'amuse bien et s'est jamais amusée comme ça avec un groupe de copines dans la vie. Oui, c'est vrai. Je voulais aborder le sujet et tout, mais c'est que genre je découvre un peu la vie de jeune. Non, mais tu sais, de sortir. Quand je sortais comme ça, j'avais 16-17 ans. Là, c'est pas pareil. Genre, tu sais, j'ai ma situation, j'ai ma voiture, j'ai tout. Genre, c'est pas du tout pareil de sortir à cet âge-là. Et même, genre, tu vis pas les soirées pareilles. Genre, avant, c'était un peu le premier qui chopait. Là, maintenant, en vrai, on s'amuse et tout. On n'a pas forcément calculé. Moi, personnellement, je n'ai calculé 0 là. Moi, oui. Et en fait, c'est parce que comme moi j'en avais 0, elle en avait 2, c'était voilà. pour faire la petite balance. Ouais, exact. Mais on en reparlera. Là, on est HS, mais on en reparlera. T'as des amoureux, toi? T'as des amoureux, toi? Bah, combien? Bah oui, mais moi j'ai des amoureux, j'ai des grands, des petites, des copines. Non, mais attends, combien t'as d'amoureux? Et j'ai des copains et des copines. Ok. Tout à l'heure, papa m'a dit que je suis cassée. Que t'es quoi? Regarde comment il m'a dit. Que t'es quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, papa? T'es cassé? Regarde comment on l'a. T'es gâté, je pense. On l'a accroché sur ma veste. Ok, elle a rien compris, Inès. T'as des amoureux. 5. 5 amoureux? Je sais pas qui c'est, les 5. Il y en a 2 déjà, c'est pas mal. Il y en a 2, ils sont même pas foutus à 2 de. Ah non, il y en a pas un de valable. Même ensemble, ils se complètent pas, ils se mentent pas. Et t'avais pas répondu là? Non. Ça, c'est la move d'aller voir son téléphone, c'est rien. Tu prends un coup à l'ego, mec. En vrai, je te jure, j'aimerais trop avoir la paix. Genre, tu t'es là, t'attends pas de notification, t'attends pas rien de personne. Bon, vu que je suis trop une star. Yo la team. Aujourd'hui, je parlais à la caméra. Je vous filme un peu. Parce que sinon, je fais que parler, je vous filme pas la vie. Donc là, il est quelle heure? 7h50. Petit réveil à 7h35 pour aller à l'école. Là, je me fais mon matcha. Lise, elle est en train de petit déjeuner. Après, on s'habille. Moi, je me suis mise en tenue de... C'est quoi ce cadrage de quoi? Tenue de sport en dessous. Comme ça, après, en revenant, je vais à la salle. Il faut que je bosse, j'ai du retard de fou sur des montages et tout. Bah, les montages avec HelloFresh, il faut que je fasse les voix off, machin. En sachant qu'elle va à l'école que ce matin, donc j'ai pas tant de temps que ça. J'hésite même à revenir ici, faire les montages, etc. Et après, aller à la salle, en mode, c'est pas ma priorité. Mais bon, en vrai, je vais pas être efficace si je vais pas à la salle d'abord. Donc au pire, ça prendra sur la journée de demain, c'est pas grave. J'ai un peu de retard et ça m'angoisse parce qu'après, il y a le week-end de 4 jours. Et ce week-end de 4 jours, on va au camping. C'est un petit peu complicado. J'ai eu un commentaire il y a pas longtemps qui disait que la vie c'est tout le temps... Oui. Après le golf, après je vais revenir chez mamie. Chez mamie? Oui, Ah bon? oui. Mais je crois qu'elle va aller en randonnée, donc tu vas revenir chez maman. Mais non, mais il y a Tata Alice. Ouais. C'est pour ça que je vais aller chez mamie avant l'école. Ah oui, parce que j'ai quelqu'un qui m'a dit, mais est-ce que la vie, c'est vraiment tout théorisé, tout conceptualisé? T'es tout le temps en train de réfléchir à ce que tu fais, mettre des mots sur ce que tu fais, te mettre dans des cases en mode ah ça j'ai acquis machin machin. Mais en vrai je le fais pas tout le temps, genre ça je le fais en vidéo pour faire des points avec moi-même, mais là vous voyez ça fait 5 jours que je veux vous faire des talks sur certaines choses et je le fais pas, je repousse à chaque fois parce que j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de parler de ce que je vis. Mais bien sûr que je passe pas ma vie non plus à tout enfin si en vrai. Mais je le fais pas tous les jours, vous voyez, dans mes vlogs vous voyez qu'une partie, genre je suis pas tout le temps en train de parler comme ça, voilà. Ouais, vas-y. Bref, je voulais juste vous rassurer là-dessus, mais... Regardez comment ça fait vide. Je suis partie laver mon tapis chez ma mère hier. Ça fait trop bizarre, du coup ça agrandit de ouf l'espace, mais ça le rend hyper monotone, genre. Mais en fait, ton macho, il est trop beau. Mon macho, il est trop beau. Elle est où, la barrette? Là. Faudrait que maman t'en achète d'autres, des barrettes. Ok, je rentre de la salle là. Il fallait que je fasse vite fait avant de faire les montages. La cantine de Lise, là j'en ai pour combien? 40 € de cantine jusqu'à mi-juin. En sachant qu'elle y va pas, elle y va que 2 fois par semaine. Ouais, le budget cantine pour quelqu'un qui fait tous les jours, c'est 90-100 €. Bon, ça doit être un peu partout pareil, je pense. Comme ça, c'est fait. Je prends un mois de cantine, comme ça, après, je me prends plus la tête. Et là, du coup, je vais faire les montages HelloFresh. Allez, là, c'est le moment hyper glamour des voix off. Donc, j'ai 3 scripts à enregistrer et après, je ferai 3 montages différents pour les 3 scripts. En gros, j'ai 9 vidéos à rendre. Des produits locaux et de saison. Des produits locaux et de saison. Ok, premier script enregistré. Deuxième. On commande, on reçoit directement à la maison, plus qu'à cuisiner avec ou sans nos enfants. Ok.
2 minutes 40 pour enregistrer les 3 scripts. Maintenant, c'est le montage qui va être un petit peu plus... limite, ça m'angoisse un peu, là, de faire le montage. J'ai pas du tout envie. Bon, désolé, vous n'êtes pas sorti du cadre, de ce cadre-là. Je suis allée chercher Lise, on vient de manger. Là, je suis en train d'envoyer toutes les vidéos que j'ai faites à HelloFresh, enfin à mon agent. Et là, Lise, elle veut faire de la peinture. Et au moins 3 fois que j'ai une vidéo qui se poste le lundi à minuit. Je comprends pas pourquoi, au lieu du mercredi. Tu veux que je range les choses? Attends, montre, c'est quoi ça? Ah, petit sujet à aborder en vlog. Ah, Tu peux ranger pendant... ouais, je vais ranger. Du coup, je suis obligée de la réimporter ensuite. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire parce que sinon, YouTube, il me l'a fait bugger. Enfin, ça plombe les stats et tout, c'est relou. Même, c'est relou. Genre, il y a 4000 personnes qui l'ont vu entre minuit et 8h du matin que je me suis réveillée. Ça me fait chier. Genre, c'est relou. Là, on a Mini, on a Mini, on a Mini, on a Mini. Là, on a Daisy, 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 Daisy. Bah. Elle est par là, Mini. Tu vois, il est bon ce riz. Hein, coquine? Tu vois, il est bon. Tu dis qu'il est pas bon, mais tu vois, il est bon. Tu vois, il est bon. Tu vois, il est bon. Regarde pas. Pourquoi tu veux pas que je te regarde? Parce que quoi? Parce que toi tu regardes pas et moi je regarde. Tu regardes pas. Ok. C'est pas tu me regardes. Bravo. J'ai la flemme de vous parler. De vous parler, je suis en phase lutéale, je me trouve grave moche. J'ai plein de trucs à vous dire, genre plein de sujets à aborder. Le fait de là à la maternité seule que j'ai vécu pendant plusieurs jours. Je voulais parler des soirées. Je voulais parler de quoi? De l'impact des soirées, mais genre un truc long. Je sais plus. Il y a plusieurs sujets que je voulais aborder, genre des trucs où ça prend vraiment 10 minutes. Mais en fait, j'ai la flemme. Et quand les gens me disent que je passe ma vie à parler, à trucs machin, là, ça fait 4 jours, même plus, qu'il faut que je vous dise des trucs pour continuer ce vlog, mais que j'ai pas envie. J'ai pas envie, genre j'ai pas envie de parler, j'ai pas envie de réfléchir à ce que je veux dire et tout. Là en plus je me trouve grave moche, mais je sais que c'est à cause du manque de sommeil, je sais que c'est à cause des soirées. C'est pour ça que je voulais l'aborder. Boutons et tout, parce que je vais avoir mes règles, machin, j'en ai un là, j'en ai un là. Bon bref, ça me saoule, je me trouve moche, j'ai pas envie de parler. J'ai le dos bloqué en bas du dos là, à cause de la patinoire avec Louise il y a 1 mois, quand j'étais à Angers. Ça fait 1 mois que je me traîne le mal de dos, genre je sens que j'ai mal quand je fais des trucs, quand je me lève, quand... Voilà, donc là, hier soir, j'ai pris rendez-vous chez l'ostéo. Enfin, j'ai dit en fait à Arthur, ah ouais, j'ai mal au dos en ce moment. Je me suis dit, mais pourquoi je continue de me plaindre? Sur Doctolib, bam, j'ai pris rendez-vous pour le lendemain. Donc là, j'ai rendez-vous à midi. C'est à 3 minutes en voiture, 20 minutes à pied. Je me suis dit, bah, je vais y aller à pied parce que je suis déjà allée à la salle hier. J'ai des courbatures et tout. Donc j'ai pas envie d'aller à la salle aujourd'hui. Je me mets en repos, mais par contre, j'ai envie de marcher et tout pour avoir une activité quand même. Mais de toute façon, il faut que je me bouge le cul pour finir ce vlog parce qu'après, on part à Port-Iragne. Et à Port-Iragne, il y a un autre vlog. Il va falloir que je vous parle à un moment, bon, très bientôt. Alors, je sors de ma séance. J'avais bien quelque chose de coincé, du coup. J'avais la lombaire 3 qui était un petit peu bloquée en lien avec le muscle de Trace qui est en lien avec l'intestin grêle. Et j'avais ma T12, donc c'est la dorsale avec la côte numéro 12, la plus basse. La dorsale la plus basse, avec la L1, la lombaire 1 qui a été désaxée, enfin je sais pas ce qu'il y avait. Et du coup elle m'a remis tout ça en place et il y avait aussi autre chose, genre quand elle a vu ma posture, elle a vu que j'étais désaxée, genre que j'avais l'épaule droite, toujours j'étais comme ça genre. Et là c'est vrai qu'en sortant, du coup elle m'a réglé ça, et c'est vrai qu'en sortant de la séance, je sais pas si c'est psychologique ou si c'est vraiment un ressenti, mais je sens que c'est libéré quoi. Vous savez moi j'ai tout le temps des problèmes d'épaule, déjà ma posture je trouve que je me tiens trop mal, du coup je suis tout le temps en train de faire check, roulement, pour les remettre derrière. Parce que dans toutes les vidéos on voit que je suis bossue et tout. Et là je le fais et je sens que j'ai plus d'amplitude d'épaule. C'est fou. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs qui sont débloqués d'un coup. Hi. Place au talk sur les soirées. Dites-vous que là j'ai envie de faire pipi, que je me suis dit je ne vais pas faire pipi tant que je n'ai pas fait ce talk parce que je procrastine trop et il faut que je le fasse en fait, sinon ça ira pas avec les vlogs, genre les soirées c'était dans les 2 derniers vlogs, pas dans les prochains, donc ça n'aura ni queue ni tête. Je voulais faire un point sur les soirées, j'ai fait 4 grosses sorties et une sortie en plus juste au bar de Lourdes, genre je suis rentrée à minuit, 1h, un truc comme ça, donc bon ça coûte pas trop, mais je voulais quand même parler des 4 soirées vraiment à Tarbes. Donc en bar dansant je suis pas allée en boîte parce que bah, je trouve ça inutile, parce qu'en gros le bar où on va il ferme à 4h
4h. Donc en fait, pour moi, c'est parfait. Ça fait rentrer pas trop tard. Enfin, flemme d'aller en soirée jusqu'à 6h. Il y en a certains qui le font. Putain, mais ma poubelle, elle est ouverte. Je dirais que j'ai commencé à sortir pour retrouver un petit peu ce truc des soirées, de la vie de Jeanne et tout, parce que Inès a l'habitude de sortir. Et j'étais là en mode, ah bah vas-y, là en ce moment, vu que je suis retournée entre guillemets célibataire, la vie, ça c'est aussi un sujet que je voulais apporter, mais tout va encore aller ensemble, je vais faire que parler. Quand on est séparés, en tout cas pour Arthur et moi, enfin voilà, je pense que c'est la vie de tous les parents séparés, t'y prends quand même goût d'un côté parce que t'as beaucoup plus de liberté. Vu que le temps que vous avez de libre, vous le passez plus ensemble. Avant mes week-ends, je les passais avec Arthur ou il partait chez ses parents et tout, donc bon ça heureusement. Mais le temps libre qu'on avait, les soirées qu'on avait, on les passait ensemble que à deux ou avec Lise et tout. Et que là, quand lui a Lise sur les soirées chez lui ou chez ses parents, bah moi je suis toute seule, je suis tranquille, genre j'ai mes soirées pour moi. Du coup ça fait que je pouvais plus sortir comparé à avant, et même avant j'avais pas envie de sortir, j'étais bien chez moi avec Arthur, enfin dans notre vie tranquille quoi. Et là je me suis dit vas-y why not et tout, donc on est sortis plusieurs fois et la première fois où on est sortis, il y a des mecs qui sont arrivés avec nous et tout, des mecs que Inès connaît, et il y a un des potes qui crush sur moi entre guillemets. Je sais même pas si je peux raconter ça sur internet, ça va me retomber dessus, bon je m'en fous. Et ce pote crush sur moi et tout, sauf que eux vont en boîte, nous on rentre avec les filles parce qu'on était venus en voiture, c'était Anna qui conduisait, et Inès qui m'envoie ouais un tel te kiffe machin, il veut rentrer en gros avec le mec d'Inès. En gros les deux mecs veulent rentrer parce que lui il a dit ah ouais je kiffe bien la voisine et tout, la voisine c'est moi. Du coup ils voulaient rentrer à 3, donc les deux mecs et Inès parce que eux sont allés en boîte et voilà. Du coup moi je vois ça, je suis là en mode j'ai passé une bonne soirée, je suis en mode vas-y, genre si tu veux. Lui m'a envoyé un message en disant, en demandant s'il pouvait venir et tout, voilà. J'ai dit oui, et par contre je lui ai dit directement, et là je suis fière de moi quand même, je lui ai dit directement, si tu veux venir, viens, mais par contre on couchera pas ensemble, ça c'est sûr et certain. Et je pensais qu'en lui disant ça, il allait être là en mode bon c'est bon, ça vaut pas le coup et tout, genre je viens pas. Au final ils sont quand même venus. Et moi à la base je pensais que ça allait être un peu en mode fin de soirée, discussion à 4 et tout, en mode un peu Madea, un peu profond et tout, après soirée quoi. Pas du tout. Au final, tout le monde était crevé. Donc je me suis retrouvée avec le mec et Inès avec son mec en bas. Il ne s'est rien passé. Genre déjà, ils sont arrivés à 5h du matin. Donc si vous voulez, voilà. Et juste, on a parlé. On a fait que parler jusqu'à 8h. Genre, on ne s'est pas touché de la nuit. Mais même un contact du pied, on ne s'est pas touché, genre. Parce que moi, je voulais pas. Enfin, j'avais pas envie. Voilà. Déjà, je l'ai même pas fait dormir dans ma chambre. Je l'ai fait dormir sur le canapé. Parce que je voulais pas qu'il y ait quelqu'un dans ma chambre et tout. Parce que là, c'est un truc que je voulais vous dire, c'est là ça fait depuis août dernier que je n'ai pas couché avec quelqu'un d'autre qu'Arthur. Ça fait depuis août que je n'ai pas embrassé quelqu'un d'autre, que j'ai pas été en contact avec quelqu'un d'autre. Jamais de ma vie j'ai été fidèle à quelqu'un aussi longtemps. Enfin, c'est pas de la fidélité en soi parce que je me force pas, mais jamais de ma vie j'ai été aussi peu active dans ma vie amoureuse. Je sais pas si on se rend compte de ce que c'est dans ma vie. Moi, pour rappel, c'est pas du tout ça ma personnalité. Donc ça fait 9 mois que je suis fidèle à Arthur, quoi. J'ai du mal à passer ce cap, refaire dormir quelqu'un dans mon lit, de retoucher quelqu'un d'autre, de rembrasser quelqu'un d'autre. Genre j'ai pas envie, ça me... Voilà. J'aime pas trop. C'est très bien passé et tout. Enfin, je vous avais mis des petites stories, machin. J'étais trop belle en plus à cette soirée, donc voilà. Le lendemain, les deux, ils sont repartis à 8h, 9h, un truc comme ça, tranquille quoi. Et puis ça m'est sorti de l'esprit, genre on s'est pas envoyé de message et tout. Le samedi d'après, on est ressortis avec Inès et il y avait encore ces mecs. Et donc on se reparle avec fameux et tout, et voilà, il y a toujours un petit jeu entre nous, machin. Pareil, il veut rentrer chez moi, sauf que je lui dis non parce que c'est trop tard. Moi j'étais Sam, donc je suis rentrée avec les filles à l'appart, et lui il est resté avec ses potes et tout. Après il m'a redit ouais je veux venir et tout, j'étais là mais non. Non, c'est trop tard, ça sert à rien, après je vais te fatiguer et tout. Donc voilà. Et ensuite, la fameuse soirée du jeudi, dont je parle tout à l'heure avec Inès, c'est la soirée où il y avait donc ce mec et le A. C'était très drôle, c'était très cocasse comme situation, surtout qu'on on a fait notre soirée vraiment à 3 mètres les uns des autres quoi. Donc bon, je vous passe des détails, mais voilà, hein, c'est un petit peu une bataille de coq, on va dire. Il y a eu des marques de territoire qui ont été posées, enfin bref, voilà. Et au final, bon, c'est bizarre parce que je me suis vraiment dit à cette soirée que le A et moi, on était vraiment en mode 2 ados, enfin... Même pas 2 ados, 2 gens de notre âge, de 20 ans, qui font une soirée comme ils devraient faire, enfin comme ils sont censés faire entre guillemets aux yeux de la société si on avait un parcours normal, sortir en soirée, se regarder, chanter ensemble, vivre un peu ce truc de soirée de jeunes, de genre on s'en fout, on fait notre vie et tout quoi. Et j'ai grave ressenti ça, je sais que lui aussi et tout. Et du coup il y a eu ce truc en mode de se voir dans un contexte dans lequel on n'a pas l'habitude de se voir parce que le A il me voit tout le temps dans un contexte appartement,
maman, travail, enfin voilà, ils se voient pas en contexte soirée et tout parce qu'on n'a jamais eu le même groupe de potes, enfin on n'est jamais trop sortis ensemble. Ça a fait un petit peu des étincelles, il y a eu petit craquage du coup. C'est ça aussi que je voulais dire aussi, je suis entre guillemets aussi bien rassurée, enfin je suis toujours en sevrage et tout donc c'est compliqué, genre des fois je déprime et tout, mais la relation, je peux pas tout vous dire évidemment, mais ça fait un peu comme ça quoi. C'est pas linéaire. Et c'est ok, il n'y a pas de mots à poser, juste il y a une relation entre lui et moi. Et des fois c'est un peu plus proche, des fois c'est un peu plus éloigné, des fois c'est bon. Écoutez, ce qu'il y a à retenir c'est qu'on n'est plus ensemble. Après ce qui se passe après, même moi je sais pas vous expliquer en fait, je sais pas vous dire. Il y a des moments de fusion, il y a des moments de défusion, il y a des discussions, il y a des embrouilles, il y a des... Écoutez, de toute façon je pense que vous avez l'habitude hein, maintenant, même ma famille a l'habitude, même... Enfin bon, je n'ai rien à dire. Donc ceci étant dit, à partir de la deuxième soirée du samedi, on a commencé à se parler entre guillemets avec le mec là. Ça donne pas grand chose genre. Mais je sais et je l'ai dit au A que je faisais un transfert de ouf en mode je cherche un truc avec quelqu'un d'autre qui me manque avec le A et c'est tout quoi. Lui. Ouais, je suis partie. Ok, il reste combien de temps? Il restait, je sais pas, 8-9 minutes. Ok, vas-y, bah j'y vais. T'as laissé ouvert ou pas? Genre, est-ce que tu peux y rester 2 minutes et après tu le mets quelque part, genre... dans le four? À la limite, tu peux même le mettre... Ouais, mais faudrait pas que ça le continue à le cuire, tu sais. Ah oui, tu feras un truc avec. Donc ouais, je disais, je fais un transfert et j'ai eu une discussion avec le A par rapport à ça. Je lui dis clairement, je fais un transfert, je cherche des trucs qui n'existent pas chez quelqu'un d'autre parce que ça me manque avec toi et tout. Enfin moi en tout cas, je suis hyper honnête avec le A de ma situation et tout, enfin plus dans le partage. Lui, je sais qu'il fait sa vie aussi. Il me raconte pas tous les détails, mais bon, je sais quoi, j'ai l'habitude. Et voilà, et même j'ai senti genre un impact vraiment sur ma santé, genre j'ai senti que j'étais beaucoup plus fatiguée parce qu'on rentrait tard. J'avais jamais Elise en lendemain de soirée, mais moi quand je dors, je me réveille toujours à 9h, je peux pas dormir plus que 9h, peu importe que je me couche à 5h du matin, 2h du matin, 23h, vous voyez. La journée, mon rythme il est trop rythmé, vous voyez. Donc du coup ça fait que je suis hyper fatiguée, après je redors l'après-midi, puis genre je mets 2 jours à récupérer d'une nuit blanche entre guillemets. Donc je sentais que même je mangeais beaucoup plus, j'ai fait que manger là ces derniers jours parce que genre j'étais fatiguée, je compensais avec quelque chose, ça se voyait aussi à ma tête que j'étais fatiguée. Donc là ça m'a un peu dégoûtée, genre je sens que j'ai fait assez de soirées et en fait à chaque fois que je fais des soirées comme ça, ça me rappelle à quel point je suis bien dans ma vie de vieille entre guillemets, enfin me coucher tôt, avoir ma petite routine et tout. Je dis pas que les soirées c'est nul parce que vraiment en vrai on s'est bien amusé et tout, ça m'a un peu saoulée, enfin surtout la dernière. Et du coup ce mec là, on se parle encore un peu là, mais enfin ça mène à rien, c'est pas intéressant. Et même genre, est-ce que moi j'ai envie de passer à un acte, est-ce que je suis prête, parce que maintenant genre, j'ai tellement resacralisé le truc de mon relationnel, mon corps, enfin tout, que j'ai du mal. Alors qu'avant j'étais là en mode, je m'en fous de coucher le premier soir, je m'en fous, enfin tant que j'en ai envie, tant que c'est ok des deux côtés, machin. Et là je suis plus en mode, à qui je donne mon temps, mon énergie, même si c'est un mec hyper bien, très intelligent, intéressant et tout, je sais pas. C'est tout. Je sais pas, ça me paraissait plus long à faire dans ma tête. J'avais l'impression d'avoir plus de choses à dire. Mais je voulais faire ce bilan soirée, ce bilan mec. Je sais pas en fait, je voulais juste donner mon ressenti sur les soirées, mais ça me paraît incomplet. Si, genre surtout, mais en fait souligner le fait que j'étais grave fière de moi, et c'est un truc que j'ai dit au A aussi, c'est que je suis pas retombée dans un travers... allez let's go, je me relance dans une relation directe, fusion, on couche ensemble dès la première fois, je me respecte pas, après je regrette parce que je me force entre guillemets et tout. Genre là vraiment directement j'ai prévenu que de toute façon je coucherai pas avec la personne parce que j'ai pas du tout envie de coucher avec quelqu'un en ce moment. Même je me suis grave respectée, genre le fait de pas le faire dormir dans ma chambre, dans mon lit, le fait que je sais pas, genre je me suis grave écoutée, du coup j'étais grave contente de moi, d'avoir pu être dans l'instant présent et me dire ok, est-ce que j'ai vraiment envie de ça ou de ça, ok, donc qu'est-ce que je veux faire, machin. Le mec a été hyper à l'écoute, genre il a rien tenté du tout, très respectueux et tout, genre rien tenté du tout, même pas un contact physique quoi. Si ça venait pas de moi, ça venait pas de lui. Mais après je sais pas, mais en fait c'est un peu une relation toxique les soirées, j'ai l'impression. Genre je fais une longue période sans soirée, ça me manque, j'y retourne, j'en fais plein et tout, et après ça me dégoûte. Et du coup après j'y retourne, j'en fais plusieurs, ça me dégoûte, j'y retourne, j'en fais plusieurs, ça me dégoûte, etc., etc. Je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde. En vrai, je me suis dit aussi, j'y vais pour expérimenter, genre, je vais voir ce que ça me fait, maintenant que j'ai un peu grandi et tout, et certainement que j'y retournerai. Mais voilà, ouais, je sais pas, en fait, ça me fait juste aimer ma vie encore plus, dans le sens où la vie de jeune... En plus, quand tu vas en soirée, tu vas au même bar, tu te rends compte qu'il y a les mêmes gens,
que genre là en 4 fois où je suis sortie, 4 fois j'ai vu le même groupe de meufs, le même groupe de mecs, des gens toujours au même endroit qui sont hyper habitués, qui connaissent les videurs, les trucs. Comment c'est possible? Comment tu peux avoir une bonne hygiène de vie en sortant autant et tout? Enfin je sais pas. Après je dis ça mais moi aussi j'y étais en même temps qu'eux. Donc peut-être que moi je les ai vus 4 fois mais eux m'ont vu 4 fois aussi, vous voyez. Mais justement moi ça me prouve que je veux pas y aller autant et là je vais diminuer. Genre si je fais une sortie par mois, 2 sorties par mois, c'est le max. Pas du tout toutes les semaines, c'est pas possible. Ah si, mais j'ai reçu un message de fou aussi d'une abonnée qui m'a un peu incendiée, genre. Enfin, son message était pas malveillant, mais la manière dont c'est dit, vous me connaissez, j'ai pas du tout kiffé. Donc elle me dit « Salut, je sais pas si tu supprimes tous les messages qui ne vont pas dans ton sens, même s'ils sont constructifs, mais au bout d'un moment, c'est vrai que c'est compliqué de te suivre. » J'ai rien supprimé, enfin pas d'elle en tout cas. La plupart du temps, tu dis que ça va pas, mais sans dire pourquoi. Puis une vidéo plus tard, tu danses en disant que la vie est belle. C'est ce que je te souhaite, mais c'est vrai que je ne comprends pas l'intérêt d'allumer ta caméra et de poster ça du coup. Y a pas vraiment de contenu, sachant que le reste, c'est de médiatiser ta fille, tout tourne autour du A, et je ne sais pas si ça a beaucoup d'intérêt d'afficher les gens comme ça. Surtout qu'après, tu dis que t'es indépendante et supérieure aux autres. Perso, je préfère maintenant regarder des contenus comme les vidéos de Janelle qui ont du sens, qui sont légères, positives. Je te souhaite de voir cette rupture comme une occasion de grandir avec tout le respect. C'est dans ces moments qu'on évolue. Mais j'ai pas compris, donc bref, je lui ai répondu, on s'est répondu, genre on s'est expliqué un petit peu, voilà, parce que moi j'étais pas du tout contente de ce message en fait, et je lui ai fait savoir, après elle s'est excusée, elle a dit que oui, en effet, enfin qu'elle comprenait en fait qu'elle avait pas son mot à dire, entre guillemets, sur ma situation et tout, et que effectivement, moi mon contenu il a pas changé de fou, enfin j'ai toujours expliqué la vérité, enfin ce qui se passait dans ma vie, et que si elle, son contenu, ses goûts, c'était les vidéos de Janelle, plus légères, plus positives et tout, bah tant mieux, qui l'en empêche, mais genre je lui ai dit, enfin cette opinion n'a pas sa place dans mes DM, enfin là tu viens pas critiquer un contenu ou quoi, tu viens critiquer vraiment ma vie, genre ma personne, la manière dont je vis, mes émotions, etc. Elle a fini par comprendre, elle s'est excusée, ça a fini avec un merci, bonne journée, toi aussi avec un cœur, je lui ai mis un cœur quoi, en mode c'est bon, c'est passé, j'ai compris, on s'est compris, voilà. Mais du coup ça m'a fait un peu cogiter, j'étais là en mode mais il y a vraiment des gens qui cernent pas du tout le truc, et je me dis bon c'est pas grave, c'est pas la cible, et je lui ai dit à cette fille, je lui ai dit si t'aimes pas mon contenu, que t'aimes pas le fait que ce soit pas linéaire, que t'aimes pas le fait qu'il y ait des hauts, des bas, que oui un jour je pleure, un jour je danse et je dis que la vie est belle, bah effectivement t'es peut-être pas la cible parce que je ne suis pas linéaire, ma vie n'est pas linéaire et je l'expose comme ça en fait. Je vis pas dans une vie Pinterest, toute ma vie c'est tout beau, tout rose, enfin non, j'estime avoir une très belle vie et je suis contente de ma vie, mais il y a des hauts, des bas comme partout quoi. Et du coup j'étais là en mode mais ouais mais peut-être que les gens ont vraiment du mal à me suivre et peut-être que c'est un peu trop négatif. Après je reçois tellement de commentaires positifs en disant que ça fait trop du bien d'être dans ma tête, d'avoir vraiment toutes les infos, que je dise tout, qu'on voit que ma vie c'est pas linéaire et tout. Et moi je suis d'accord avec ça, mais quand je reçois ce genre de message, je suis là en mode mais what? Mais après je me recentre et je me dis mais non, c'est une bonne chose. La vie de la plupart des gens n'est pas linéaire. Et en fait si tu leur montres un contenu lisse tout le temps, ils vont être là en mode mais ma vie n'est pas normale, mon truc machin. Moi j'ai envie que quand les gens regardent mes vidéos, qu'ils se disent ok bah c'est normal d'avoir une vie où il y a des hauts, des bas, que c'est pas linéaire, que les relations amoureuses c'est pas linéaire, que ça se travaille, que ça se transforme, ça part, ça revient, il y a de la guérison, il y a de l'évolution, il y a des choses qui bougent sans cesse en fait, et que c'est ok. Mais j'avoue que ça m'a fait un peu, j'étais un peu choquée de ce commentaire, j'étais là en mode genre avec mes vidéos je perds des gens quand même, j'en gagne plein mais j'ai pas conscience au quotidien que je perds aussi des gens parce qu'ils en ont marre de me suivre, que c'est trop compliqué, que juste ils en ont marre de me voir réfléchir, ils en ont marre de me voir répéter les mêmes choses et tout, et ça se comprend en soi genre, mais juste je trouvais ça déplacé en fait de m'envoyer un message comme ça parce que ça n'a pas sa place dans mes DM en fait. J'ai même pas une critique constructive ou quoi, c'est un avis purement personnel, c'est les goûts, les couleurs et en fait ça me regarde pas. Surtout qu'il y a ce truc de ouais j'espère que tu prendras ça comme une occasion de grandir et tout, genre il y a plein de jugements implicites dans son message et j'étais là en mode si t'envoies ça à tous les influenceurs que t'arrêtes de suivre et t'es pas sorti de l'auberge, enfin c'est pas parce que je suis exposée que ça vous donne un droit de regard sur ma vie et tout, enfin je sais pas, moi ça me semble logique, genre jamais je me sentirais d'envoyer ça à une influenceuse que je suis, genre surtout qu'après elle me disait oui mais je faisais partie de ta communauté, si tu prends pas les critiques de ta communauté machin c'est dommage, c'est grâce à nous que truc machin, mais pas du tout en fait, enfin bon. Bref, c'est des petits problèmes, c'est des très petits problèmes, mais en tout cas enfin j'espère que la plupart des gens bah ils aiment, voilà. Mais je comprends aussi que je perde des gens et si vous voulez arrêter de me suivre, ne culpabilisez pas, genre c'est ok, c'est ok.